La Saint-Nicolas, une fête qui régale les papilles des plus grands, car à cette occasion, les artisans redoublent d'imagination pour proposer des spécialités festives en version sucrée ou salée. Sophie Mercier et Didier Bert. C'est un chocolat à 67% qui est assez riche en goût, mais qui n'est pas très agressif et qui se marie bien avec le praliné. Dans cet atelier, pas de pain d'épices ou de moulage. Depuis 10 ans, Laurent fabrique des tablettes en praliné, la spécialité de la maison pour la Saint-Nicolas. On laisse un creux assez important dans la tablette quand l'opération est réalisée. Vous voyez. Et ce creux-là, je vais le remplir de praliné ensuite. C'est très gourmand. J'en fais à peu près 100 dans la journée de A à Z. Des journées où je m'arrête pas. J'en mets vraiment le maximum. 35 grammes, c'est le maximum que je peux mettre dedans. Un chocolat bien réussi, il est extrêmement brillant et la brillance, elle garantit qu'il a un craquant optimum. Si mon patron savait tout ce que je mangeais par jour, il me paierait moins. Au moins 250 grammes par jour. Je dois être addict. Addict, les clients le sont aussi. Près de 1000 tablettes sont vendues chaque hiver. Un succès sucré dont s'est inspirée l'Académie gourmande des charcutiers. Chaque année, ils célèbrent la Saint-Nicolas avec une création unique. Donc là, mon fond de veau jaune d'œuf est cuit à la nappe. Je vais incorporer le foie gras à la préparation et ensuite on va mixer. Donc là, nous mettons l'insert dans le moule de l'excuse. C'est riz de veau braisé et légumes glacés, carottes, courgettes. Ça va être le cœur de l'excuse. Le résultat est surprenant, un entremets salé sous forme de bûche sucrée, avec un nom tout trouvé, l'excuse. L'excuse aux enfants, justement, pour s'excuser de ce qu'avait fait le maudit boucher, justement, à ses petits-enfants. Et si je peux me permettre, on a toujours fait porter le chapeau au boucher, mais c'était un aubergiste. Un entremets destiné donc aux enfants, mais aussi aux grands, à déguster pour la Saint-Nicolas jusqu'à l'Épiphanie.